Pendant des milliers d'années, aucun autre livre au monde n'a changé le monde comme la Bible. La Bible est une collection d'histoires, de prophéties et d'enseignements qui ont été lus, cités et traduits dans différentes langues afin d'être diffusés dans le monde entier. Et bien que beaucoup croient qu'il s'agit de la parole complète de Dieu, beaucoup se demandent aussi si les événements qui y sont écrits sont vraiment vrais. Existe-t-il des preuves que les histoires de la Bible ne sont pas seulement des inventions ? En fait, oui. Oui, au fil du temps, la science et l'archéologie elles-mêmes ont commencé à fournir des preuves. Des ruines découvertes sous le sable jusqu'aux anciennes tablettes portant des gravures de noms et de lieux mentionnés depuis longtemps dans la Bible, dans les laboratoires ainsi que lors des fouilles en Israël, en Égypte, en Irak et dans d'autres pays. Au Moyen-Orient, des scientifiques et des archéologues ont découvert des choses qui étaient autrefois considérées comme de simples légendes, comme la piscine de Siloé où Jésus a guéri l'aveugle, et même des inscriptions prouvant l'existence de Ponce Pilate, le gouverneur qui l'a condamné à la croix. Dans cette vidéo, nous allons aborder 10 faits étonnants écrits dans la Bible qui ont été prouvés vrais par la science elle-même. Et ajoutons encore 2 découvertes bonus qui continuent d'être débattues par les experts jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cela aide beaucoup pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. La piscine de Siloé. L'un des miracles les plus célèbres de Jésus est la guérison de l'homme né aveugle, que l'on peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Selon l'histoire, Jésus a craché sur le sol, a mélangé sa salive avec la poussière pour faire de la boue, puis il a appliqué cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui a dit « Va te laver les yeux à la piscine de Siloé ». Pendant des siècles, les chercheurs ont débattu pour savoir si la piscine de Siloé était un lieu réel ou simplement un symbole de la foi. Mais tout a changé en 2005 lorsque des ouvriers creusaient pour une canalisation d'égout. Cette séquence chartant d'Oxeda qui a un archanzeti. Jérusalem. Pendant qu'ils creusaient, ils ont découvert d'anciens escaliers en pierre. Les archéologues ont été immédiatement appelés et dès le début des fouilles, une découverte surprenante est apparue. Un vaste réservoir d'eau avec un design correspondant aux détails décrits par Jean dans l'Évangile. Ils ont découvert que cet endroit était en réalité la piscine de Siloé et qu'elle avait été construite à l'époque du Second Temple, il y a plus de 2000 ans, exactement dans la partie sud. La mention dans la Bible à l'extrémité du chemin menant au Temple de Jérusalem. Sa structure correspond à l'architecture hydraulique de cette époque. Cela signifie un système de canalisation d'eau utilisé dans les bains sacrés à l'époque des Juifs. Grâce à cela, les archéologues ont prouvé que la piscine de Siloé n'était pas seulement un symbole, mais un véritable lieu où le miracle de Jésus a probablement eu lieu. Cela a renforcé l'authenticité de l'évangile de Jean, qui n'est pas seulement un écrit spirituel, mais un véritable récit des événements qui se sont déroulés à Jérusalem il y a 2000 ans. Le gouverneur romain qui a condamné Jésus. Ponce Pilate est connu comme le gouverneur romain de Judée et c'est lui-même qui a ordonné la crucifixion de Jésus selon les évangiles. Mais pendant longtemps, les chercheurs ont douté de son existence réelle. Il n'y aurait pas suffisamment de preuves historiques attestant son existence, à part ce qui est écrit dans la Bible. Cela n'a changé qu'en 1961, lorsqu'un groupe d'archéologues dirigé par le docteur Antonio Frova a découvert une pierre portant une inscription latine parmi les ruines de Césarée Maritime, une ancienne ville située sur la côte de la mer Méditerranée, en Israël. Cette pierre était une dalle de calcaire mesurant environ 2,7 pieds de large, et ce qui était inscrit en latin disait « Pontius Pilatus, préfet de Judée, a dédié ce temple au peuple de Césarée en l'honneur de l'empereur Tibère. » Selon les experts, l'empereur Tibère César a régné de l'an 14 à l'an 37 après J5. De l'estonche Bach et Sit Ach Ancré est annoncé. C'est exactement la période où Jésus a été crucifié selon les récits de l'Évangile. Cette découverte est une preuve que Ponce Pilate a réellement existé. Et il était en effet le représentant officiel du pouvoir romain en Judée. Aujourd'hui, la pierre originale peut être vue au musée d'Israël à Jérusalem. Et elle est considérée comme l'une des rares preuves physiques attestant l'existence des personnages du Nouveau Testament.
Encore une fois, les signes de l'histoire de la foi confirment que les personnes mentionnées dans la Bible ne sont pas seulement des personnages de récit, mais font réellement partie de l'histoire du monde. La cité de Sion est souvent mentionnée dans le premier livre de Samuel et le premier livre des rois comme un lieu historique appelé la ville de la source, une cité conquise par le roi David. Et c'est également ici que son fils Salomon a été couronné roi. Pendant plus de 20 ans, les archéologues de l'Autorité des Antiquités d'Israël ont mené des fouilles jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin l'emplacement réel de cette ville à l'intérieur du parc national de la cité de David, dans la vieille partie de Jérusalem. L'une des villes découvertes a plus de 3800 ans datant de l'époque des Cananéens, une ancienne civilisation de cette région. Elle a été construite autour de la source de Gihon, une source d'eau importante qui servait de principale source d'eau potable pour toute la ville. La source était entourée de murs de fortification et de passages en pierre, preuve que l'ingénierie et l'architecture militaire étaient là très avancées à cette époque. Selon la Bible, près de la source de Gihon, le roi David a ordonné au prêtre Sadoc d'oindre Salomon comme nouveau roi d'Israël. Ainsi, ce n'est pas seulement une structure, mais aussi un lieu sacré et historique de couronnement. La cité de la source est aujourd'hui considérée comme la plus grande forteresse cananéenne découverte dans l'histoire et la structure défensive la plus vaste avant l'époque d'Hérode le Grand. Cette découverte constitue une preuve solide que les récits de l'Ancien Testament ont une origine réelle et ne sont pas de simples inventions. C'est une preuve que le royaume de David et de Salomon n'était pas seulement spirituel dans les pages de la Bible, mais qu'il s'agissait réellement d'une civilisation puissante et prospère dans l'histoire de l'humanité. La traversée de la mer Rouge, c'est l'un des miracles les plus emblématiques de toute la Bible, la séparation de la mer Rouge ou la traversée de la mer Rouge, que l'on peut lire dans le livre de l'Exode. Selon les Écritures, Moïse a guidé le peuple, mais pendant qu'ils voyageaient, ils ont été rattrapés par l'armée du Pharaon et se sont retrouvés désemparés, car une vaste mer bloquait leur chemin. Et c'est là que s'est produit l'un des plus grands miracles de l'histoire. Lorsque Moïse a tendu son bâton, les eaux se sont séparées et un chemin sec est apparu. Les Israélites ont pu passer, mais lorsque les soldats égyptiens les ont suivis, l'eau est revenue et les vagues les ont engloutis. Pendant de nombreux siècles, cette histoire a été considérée comme un pur miracle spirituel, mais selon certains scientifiques, il pourrait y avoir une explication naturelle derrière cela. Carl Drews, un expert en modélisation computationnelle atmosphérique, l'étude des mouvements de l'air et du climat à l'aide de simulations informatiques, a mené une expérience en utilisant la topographie et les données sur les vents du delta du Nil, en particulier dans le lac de Tanis, une région de l'est de l'Égypte. Selon sa simulation, si un vent fort atteignant 59 miles par heure, soit environ 95 km par heure, souffle pendant plusieurs heures, l'eau pourrait se retirer et ouvrir un pont terrestre temporaire ou un passage sec. Ce phénomène est appelé l'effet de retrait par le vent, un événement naturel où un vent fort aspire l'eau loin d'une partie d'un lac ou de la mer. Son étude a montré qu'il est possible que cela se soit produit à l'époque de Moïse, et plus tard. Cet événement naturel a ensuite été enregistré comme un miracle de Dieu. Cela a également été confirmé dans un rapport de la BBC qui a comparé cette scène à un tsunami sur l'île de Muro, aux Philippines, en 1994. Selon les témoins, avant l'arrivée de la vague géante, la mer s'est soudainement retirée et le fond du lac est apparu, une scène presque identique à celle décrite dans la Bible. La raison en était un tremblement de terre sous-marin qui a ouvert une fissure et aspiré l'eau. Elle est revenue sous forme de vagues géantes. De telles observations montrent que, bien que l'histoire de la Bible ait une signification spirituelle profonde, Dieu lui-même a peut-être utilisé les forces de la nature pour montrer sa puissance. C'est une preuve que la science et la foi ne sont pas en contradiction, mais qu'elles peuvent se rejoindre dans un même but, révéler la vérité. La captivité babylonienne. L'un des épisodes les plus importants de l'histoire des Israélites est ce qu'on appelle la captivité babylonienne. La déportation des Juifs à Babylone après que les ennemis eurent détruit Jérusalem et le premier temple en l'an 586 avant Jésus-Christ, cela est mentionné dans de nombreuses parties de la Bible, dans les 2 livres des rois, Jérémie, Lamentations et Daniel.
Mais pendant longtemps, certains chercheurs pensaient que cela avait été exagéré dans le récit religieux, jusqu'à la découverte de la captivité babylonienne des tablettes d'argile portant des inscriptions cunéiformes. Ces tablettes contiennent des archives officielles sur les prisonniers et les étrangers résidant à Babylone. L'une des plus célèbres est ce qu'on appelle la tablette de Jéhoïakin, découverte en 1899. Il y est inscrit les rations alimentaires et les avantages accordés au roi Jéhoïakin de Juda, également appelé Jéhoïakim dans la Bible, ainsi qu'à sa famille après leur capture. Cela correspond à ce que l'on pense. Il est écrit dans le deuxième livre des rois, chapitre 25, versets 27 à 30, où il est dit que le roi Évil-Mérodach de Babylone a libéré Jéhoïakin et l'a traité avec honneur. Ces archives prouvent que les auteurs de la Bible ne racontèrent pas seulement des légendes, mais documentaient réellement les événements politiques et sociaux de cette époque. Grâce à ces découvertes, les historiens reconnaissent aujourd'hui que la captivité babylonienne est l'un des événements les mieux documentés de l'histoire ancienne, confirmé à la fois par l'archéologie et l'histoire. C'est une preuve que, parfois, la foi et la science sont deux reflets d'une même vérité, que les récits de la Bible, bien que sacrés, font aussi réellement partie de notre histoire en tant qu'êtres humains. De l'Ancien Testament, nous passons maintenant à la partie la plus dramatique et historique du Nouveau Testament, la crucifixion de Jésus-Christ. Nous connaissons déjà l'histoire du jugement de Jésus, mais peu de gens savent qu'il existe un détail mystérieux concernant la croix même sur laquelle il a été crucifié. Selon les archives historiques et les coutumes romaines, chaque croix utilisée pour une exécution était spécialement fabriquée pour chaque prisonnier. La hauteur, la largeur et les dimensions de la croix étaient adaptées au corps de la personne destinée à y être crucifiée. Cela rendait la mort plus personnelle et plus douloureuse. Mais selon les historiens, la croix utilisée pour Jésus n'était en réalité pas faite pour lui. À l'époque du procès, il y avait un autre prisonnier dans la prison, Barabbas, un tueur et rebelle bien connu qui avait été condamné à mort sur la croix. Selon les évangiles, Pilate a donné le choix au peuple de libérer soit Jésus, soit Barabbas. Et sous la pression et l'influence des chefs du peuple, le peuple a choisi de libérer le tueur. Ainsi, la croix préparée pour Barabbas a été utilisée pour crucifier l'agneau innocent de Dieu. Il existe d'anciennes traditions chrétiennes qui disent que lorsque les soldats romains ont crucifié Jésus, ils ont eu du mal à atteindre sa main gauche, car la croix était plus grande que la taille de son corps. Ils ont même dû tirer le bras de Jésus jusqu'à ce qu'il soit presque déboîté, et c'est là qu'ils ont vraiment compris. Cette croix n'était littéralement pas faite pour lui. Mais c'est aussi ici que l'on voit le message le plus profond de l'Évangile, la croix de Barabbas et la croix de l'humanité. Le nom de Barabbas vient de l'araméen Bar Abba, ce qui signifie « fils du Père ». Dans une lecture spirituelle, nous sommes aussi des fils du Père. Ainsi, la croix de Barabbas symbolise la croix qui était destinée à toi et à moi. Mais par un amour suprême, Jésus a pris notre place. Il a porté la croix qui aurait dû être la nôtre. Il a enduré la souffrance qui nous était destinée, afin que nous ayons l'espérance d'entrer dans la vie éternelle. Même dans les moindres détails de sa souffrance, nous pouvons voir la marque de l'amour de Dieu. Rien de ce qui s'est passé sur cette croix n'était un accident. Tout faisait partie du plan du salut. Et comme Jésus l'a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Le tissu mystérieux du Christ. C'est l'une des reliques les plus controversées, mais aussi les plus fascinantes de l'histoire du christianisme, le suaire de Turin. C'est le tissu qui aurait servi à envelopper le corps de Jésus après sa crucifixion. Sur le tissu, on distingue l'image floue d'un homme portant des blessures à la tête, aux mains et aux côtés, semblables à celles que le Christ a subies sur la croix. Depuis le XIVe siècle, le tissu est conservé à Turin, en Italie. En 1978, des scientifiques l'ont examiné, ont effectué une datation au carbone et il a été révélé qu'il provenait d'une période comprise entre 1260 et 1390. Beaucoup ont affirmé qu'il s'agissait d'un faux, mais dans les années qui ont suivi, de nouvelles analyses utilisant l'imagerie infrarouge et l'analyse du pollen ont révélé la présence de traces de plantes et de poussière provenant de la région de Jérusalem. On a également trouvé des traces de sang du groupe AB. Et l'image n'est pas faite de peinture, mais semble avoir été brûlée dans la fibre du tissu, par une lumière intense.
Aucun scientifique n'a pu expliquer exactement comment l'image s'est formée. C'est pourquoi pour beaucoup, le suaire de Turin reste un mystère qui relie la science et la foi. Comme l'a dit un chercheur, chaque fibre de ce tissu est comme une empreinte digitale du miracle. Les manuscrits de la Mer Morte, la Bible préservée à travers le temps. En 1947, un jeune berger bédouin en Israël cherchait une chèvre perdue dans les grottes de Qumran, près de la Mer Morte. Alors qu'il lançait une pierre à l'intérieur de la grotte, il entendit le bruit d'une jarre brisée, et c'est là qu'il découvrit les anciens parchemins qui allaient changer l'histoire de la Bible. On les a appelés les manuscrits de la Mer Morte, plus de 900 fragments de manuscrits contenant des parties de l'Ancien Testament, y compris le livre d'Isaïe, les psaumes et le Deutéronome. Selon l'analyse des experts, ces manuscrits ont été écrits il y a plus de 2000 ans, entre l'an 300 avant Jésus-Christ et l'an 100 après Jésus-Christ. Lorsque les scientifiques les ont examinés, ils ont découvert que le contenu des parchemins correspondait presque exactement aux versions modernes de la Bible que nous utilisons aujourd'hui. La différence est très minime. Il ne s'agit que de variations dans l'orthographe et les lettres. Cela signifie qu'après 2000 ans, Dieu a préservé sa parole, avec presque aucun changement. Les manuscrits de la Mer Morte prouvent que la Bible n'est pas une invention ni n'a été modifiée au fil du temps, mais qu'elle a vraiment été préservée, lettre par lettre. Comme l'a dit un professeur de l'université hébraïque, s'il existe un document qui peut prouver l'authenticité des Écritures, c'est bien celui-ci. Les manuscrits de la Mer Morte sont l'écho de l'ancienne voix de Dieu. La chute de Jéricho. Une autre histoire fascinante de l'Ancien Testament est la chute des murailles de Jéricho, que l'on peut lire dans le livre de Josué, chapitre 6. Après avoir traversé le Jourdain, les Israélites ont affronté leur premier grand obstacle avant d'atteindre la terre promise, la ville fortifiée de Jéricho. Mais Dieu a demandé quelque chose d'inhabituel à Josué. Pendant 7 jours, il devait en faire le tour de la ville en silence, tandis que les prêtres faisaient retentir les trompettes de bélier ou chauffards. Le 7e jour, lors du dernier tour, ils ont crié tous ensemble. Et selon la Bible, le mur de Jéricho s'est effondré. Au XXe siècle, des archéologues comme Ernst Cellin, Karl Watzinger et plus tard Katlan Kenyon ont commencé à fouiller l'ancienne Jéricho. Ils ont découvert les vestiges de l'une des plus anciennes villes fortifiées du monde, datant d'environ 8000 ans avant la naissance du Christ. Bien qu'au début, Kenyon ait douté de la connexion avec l'histoire de Josué, elle a découvert des couches de ruines, qui semblaient être le résultat d'un effondrement soudain des murs. Ils ne se sont pas effondrés lentement, mais une force puissante semblait les avoir projetés vers l'extérieur. Dans les années 90, l'archéologue Dr. Bryant Wood a réexaminé les preuves. Il s'est avéré que la destruction de Jéricho s'est produite à l'époque précisément indiquée par la Bible. Vers l'an 1400 avant Jésus-Christ, parmi les découvertes figuraient des pots encore remplis de grains, signe que le siège n'a pas duré longtemps. Cela signifie que la prise de la ville a été soudaine. Comme il est exactement dit dans les Écritures, elle a été conquise pendant la période de la récolte et il n'y a pas eu le temps de détruire ou de voler. Ainsi, les découvertes confirment que l'histoire de Jéricho n'est pas une invention, mais un événement historique prouvé par l'archéologie elle-même. La tour de Babel. C'est l'un des récits les plus controversés de l'Ancien Testament, la tour de Babel, que l'on peut lire dans le livre de la Genèse, chapitre 11. Selon la Bible, après le grand déluge à l'époque de Noé, les hommes ont recommencé à se multiplier sur toute la terre. Mais à cause de leur orgueil et de leur désir de réussir sans Dieu, ils décidèrent de construire une tour qui atteindrait le ciel. Leur but était de se faire remarquer et de se faire un nom. Lorsque Dieu vit cela, il remarqua l'extrême arrogance des hommes, alors il confondit leur langage. Cela fit qu'ils ne pouvaient jamais plus se comprendre et qu'ils se dispersèrent aux 4 coins du monde. Depuis lors, on dit que c'est ainsi que la diversité des langues a commencé. Pendant de nombreux siècles, certains pensaient que la tour de Babel n'était qu'une légende, un symbole de l'arrogance humaine. Mais une ancienne tablette de pierre découverte il y a plus de 100 ans dans l'ancienne Babylone, qui fait aujourd'hui partie de l'Irak, a ravivé ces histoires. Cette tablette porte des inscriptions cunéiformes, l'écriture ancienne de la Mésopotamie, et montre l'image d'une tour ressemblant à une pyramide avec des escaliers. Selon le professeur Andrew George de l'Université de Londres, la tour représentée sur la tablette est appelée ziggurat,
un type de temple en forme d'escalier, généralement construit en Mésopotamie comme sanctuaire pour leur dieu. La tour représentée comporte 7 étages, et selon l'analyse de Georges, elle serait la véritable inspiration possible de la tour de Babel. L'homme représenté à côté de la tour, tenant une lance et portant un chapeau conique, a été identifié par Georges comme le roi Nabuchodonosor II, un célèbre dirigeant de Babylone qui a fait construire de nombreux bâtiments monumentaux dans la ville. Incluant la restauration des anciennes ziggourats, la tablette décrit en détail le processus de construction de la tour, et il est surprenant de constater que son objectif et son design correspondent à la description dans la Genèse, bien que rédigée du point de vue des Mésopotamiens. Cela a ravivé le débat. Il se pourrait que la tour de Babel ne soit pas seulement une légende, mais une véritable structure issue de l'histoire ancienne. Au fil du temps, les Hébreux l'ont interprété comme un symbole de la puissance de Dieu et de la faiblesse de l'homme, un rappel que, peu importe jusqu'où l'humanité peut aller, il existe une limite fixée par le Créateur. Le mur du roi Salomon. Selon le premier livre des rois dans l'Ancien Testament, le roi Salomon, fils du roi David, a ordonné la construction d'un mur solide autour de Jérusalem dans le cadre de l'expansion et du renforcement de la ville sainte. Pendant de nombreuses années, certains archéologues modernes ont mis en doute cette histoire. Ils disent que cela pourrait n'être qu'une invention ou une version exagérée des auteurs ultérieurs. Mais en 2010, un groupe d'archéologues de l'Université hébraïque de Jérusalem, dirigé par Eilat Mazar, a fait une découverte historique alors qu'il fouillait dans une zone appelée Ophel, une partie de l'ancienne ville située entre la cité de David et le mont du Temple. Ils ont découvert les vestiges d'un immense mur. Selon les analyses, les pierres utilisées ici datent du Xe siècle avant la naissance du Christ, exactement à l'époque du règne de Salomon. Le mur mesure environ 230 pieds de long et 20 pieds de haut. Il comprend également une poste de garde et une tour. Ceci prouve qu'il faisait partie d'un système de défense systématique de la ville contre les envahisseurs. Cette découverte a confirmé que la description de la Bible concernant le règne de Salomon était vraie. Cela a aussi prouvé que Jérusalem était déjà une grande ville prospère, contrairement aux anciennes théories la disant petite et insignifiante. Pour les spécialistes de la Bible, le mur de Salomon sert de lien physique avec les récits de l'Ancien Testament. C'est une preuve qu'il existe une véritable histoire derrière les récits de la foi. La physique de l'arche de Noé. L'un des récits les plus connus de la Bible est celui de l'arche de Noé. Le gigantesque navire construit par Noé après que Dieu lui ait ordonné de se préparer à un immense déluge qui effacerait toute la terre. En 2014, 4 étudiants en physique de l'université de Lancaster en Angleterre ont mené une expérience inhabituelle. Leur objectif était de déterminer s'il était possible que l'arche de Noé flotte et transporte des milliers d'animaux selon les lois de la physique moderne. Ils se sont basés sur ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, où il est décrit en détail comment Dieu a demandé à Noé de construire le navire. Selon la Bible, ils utilisaient autrefois une unité de mesure appelée coudée, une ancienne unité de longueur équivalente à la distance entre le coude et le bout du majeur, soit environ 19 pouces. Les étudiants ont utilisé cette mesure pour obtenir la taille moderne de l'arche. D'après leurs calculs, le bateau mesurait 476 pieds de long, 79 pieds de large et 46 pieds de haut, soit à peu près la taille d'un cargo de taille moyenne aujourd'hui. Mais ils n'ont pas seulement étudié les dimensions. Selon la Bible, l'arche était faite de bois de gopher, un ancien type de bois qui ne peut plus être identifié à l'époque moderne. Donc en remplacement, le groupe a utilisé du bois de cyprès car c'était le type de bois couramment utilisé à l'époque pour la construction de bateaux et il possède des caractéristiques presque similaires. Après avoir organisé les données, ils ont commencé à calculer le poids du bateau. Il s'est avéré que même vide, il atteindrait 2,6 millions de livres, ce qui équivaut au poids d'environ 100 camions de sable. Mais selon le principe d'Archimède, une loi de la physique qui explique comment les objets flottent sur l'eau, ils pourraient transporter jusqu'à 112 millions de livres avant de couler complètement. En résumé, l'arche de Noé pouvait facilement supporter le poids de tous les animaux de la terre, ainsi que la nourriture et la famille de Noé, comme il est écrit dans la Bible. L'étude n'a pas affirmé que l'histoire du déluge s'est réellement produite,
mais elle montre clairement qu'une telle conception est tout à fait possible selon la physique. Un exemple fascinant de la façon dont la foi et la science se rejoignent, deux mondes que nous considérons souvent comme différents. Comme l'a dit l'un des chercheurs, nous ne prouvons pas le miracle, nous montrons simplement que cela pourrait arriver. Et dans ce contexte, c'est un beau rappel que certains mystères de la foi ont aussi une logique derrière eux.